Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Là, nous sommes toujours au 104e congrès des maires de France ici à Paris avec, comme je le disais depuis plusieurs jours, que nous allions avoir une bonne délégation. C'est vrai, de nombreux élus ont fait le déplacement jusqu'à Paris. À ma compagnie, Sandrine Cavalier-Doux, qui est conseillère municipale à Saint-Joseph. Alors, comment avez-vous vécu ces moments à Paris, puisqu'il y a une très belle journée, une bonne journée hier qui était consacrée à la sécurité, au logement. Alors, une réaction par rapport à cette journée? Alors avant tout, bonjour à tous. Effectivement, le congrès a commencé avec une journée de plus pour nous, puisqu'on a commencé depuis hier. Et nous nous sommes surtout consacrés aux problématiques de sécurité, de logement. Et l'après-midi au Sénat, nous étions plutôt sur la problématique des déchets. Alors effectivement, on s'est rendu compte très rapidement que ces problématiques sont communes à l'ensemble des Outre-mer, surtout cette problématique de sécurité, puisque nous avons eu le cas de la Mayotte, où la situation est particulièrement tendue. Alors on a pu exposer certaines solutions qui ont été mises en place, mais pour le moment nous comptons énormément sur l'intervention de l'État, surtout le pouvoir régalien, de façon à maintenir justement cette sécurité dans nos différents territoires. Voilà. Sur la commune de Saint-Joseph, vous êtes confronté à ces problèmes de violence, de sécurité? Je crois qu'un peu comme dans toutes les villes de Martinique d'ailleurs. À Saint-Joseph, nous en avons, il y a quelques problématiques. Et évidemment, ça se retrouve quasiment dans toutes les villes. Donc nous cherchons des solutions, aussi bien pour la prévention que la répression. Et nous essayons justement d'avoir contact avec d'autres villes, d'autres institutions, pour trouver des solutions à ce niveau. Alors, il fut question également de logement hier. Comment ça se passe pour Saint-Joseph? Vous devez construire encore des logements. Si vous ne construisez pas de logements sociaux, il y a une amende. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que le dilemme, il est là. On est obligé de construire des logements, sauf que nous n'avons pas suffisamment de foncier. Donc, la ville doit mettre à disposition des terrains aux différents bailleurs sociaux. Mais il n'y en a pas suffisamment de terrain, premièrement, et puis le prix du foncier ne cesse d'augmenter sur les territoires, surtout en Martinique et en Guadeloupe. Et donc, nous essayons de trouver là encore des solutions, c'est-à-dire récupérer les maisons qui sont soumises à l'indivision, bien qui ont été abandonnées, etc. Nous essayons justement de prendre exemple sur les autres communautés, les autres villes, voir quelles sont les solutions qui ont été appliquées. Alors nous avons l'exemple du Saint-Esprit, puisqu'il n'hésite pas à récupérer des maisons abandonnées justement pour pouvoir les redistribuer éventuellement à des familles qui en ont besoin. Ça peut être l'une des solutions. Ça peut être une solution, d'accord? Ce n'est pas la seule. Mais évidemment, là, nous sommes surtout en quête de solutions. Voilà. En tout cas, vous avez écouté les débats. Il y a beaucoup de thèmes, c'est vrai, le dossier de presse que nous a remis, il y a énormément de thèmes jusqu'à jeudi. S'il y avait un thème qui vous tenait à cœur de soulever ici lors de ce congrès, par exemple une commune comme celle de Saint-Joseph? Une commune comme celle de Saint-Joseph, c'est certainement la problématique de l'environnement, puisque maintenant c'est devenu c'est quelque chose de commun, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à la gestion des déchets, par exemple, et puis à la gestion des voitures hors d'usage. Et donc, nous essayons justement de nous intéresser à ce thème particulièrement parce que, à mon avis, c'est une question, la question du futur. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.